Il faut quand même essayer de respecter les horaires. Donc, vous savez certainement qu'aujourd'hui, il y a une petite modification du parcours. Donc, nous allons passer par la rue Molière. Les gens qui tiennent la banderole sont au courant. Donc, je suis comme d'habitude. Et nous allons commencer par une marche silencieuse. Et quand Fatia nous aura rejoint, il y aura donc l'animation habituelle. Il y a deux prises de parole aujourd'hui. On va commencer par Attaque et ensuite LFI, un petit peu plus loin, prendra la parole. Alors, la manifestation est appelée par les organisations suivantes, comme d'habitude. La Ligue des droits de l'homme, Attaque, le POI, NPA, Solidaire, la FSU, la CGT, Varois pour la paix et la justice en Méditerranée, Génération, le collectif Solidarité Palestine, le PC de Sifour et le mouvement de la paix. Désolé si j'en ai oublié une ou deux. Voilà. Donc, nous allons démarrer par une intervention d'Attaque. Ici, oui. Je lance la part en musique marginale. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Malgré les protestations internationales, les condamnations par des personnalités juives de la politique de Netanyahou, les manifestations importantes en Israël et dans le monde entier pour l'arrêt de la guerre, Netanyahou a décidé d'accélérer sa politique visant à empêcher la création d'un État palestinien. Le rappel de 60 000 réservistes par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, et le début de l'encerclement de Gaza City en sont des manifestations. Ce ne sont pas les seuls. Le 23 juillet, la Knesset a voté l'annexion de la Cisjordanie. Le mercredi 20 août, Israël a approuvé un projet de nouvelle colonie en Cisjordanie. Ce projet E1, défendu le 14 août par Smotrich, consiste à la création de 3400 logements sur un territoire de 12 kilomètres carrés, et complétera l'isolement de Jérusalem-Est. Il accélère la Nakba continuelle dénoncée par les Palestiniens. L'État palestinien est en train d'être effacé, non pas par des slogans, mais par des actes. C'est félicité Bezalel Smotrich. Il poursuivait: quiconque dans le monde tente aujourd'hui de reconnaître l'État palestinien recevra notre réponse sur le terrain, non pas par des documents, des décisions ou des déclarations, mais par des faits. Des faits concernant les maisons, des faits concernant les quartiers. La reconnaissance de l'État de Palestine par de nouveaux États n'est en soi pas suffisante. La déclaration de Smotrich est claire. Lui agit concrètement. L'UE doit faire de même. L'Union européenne n'a pas agi par des faits aussi décisifs que ceux du gouvernement d'extrême droite israélien. L'UE n'a plus le choix maintenant, si elle veut, comme elle le prétend, qu'un État palestinien voit le jour. Elle doit mettre Israël devant des faits concrets contre l'occupation et le génocide. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, s'était opposée à la rupture de l'accord économique UE-Israël. Elle doit prendre acte des propos de Smotrich. L'UE doit dénoncer son accord commercial avec Israël. L'UE doit déclarer un embargo total sur les ventes d'armes et transports d'armes vers Israël. Aucun bateau ou avion transportant des armes ou voulant récupérer pour Israël ne doit pouvoir pénétrer dans les eaux territoriales et les ports des États membres de l'UE. Tout contrevenant doit se voir confisquer son chargement et le moyen de transport utilisé. Si l'UE ne met pas en place au minimum ces deux types d'actions, alors il nous faut conclure que l'UE choisit volontairement le chemin de l'impuissance et ne veut
ni d'un État palestinien, ni de la fin du génocide. L'UE doit protéger les flottilles internationales voulant briser le blocus de Gaza des actes de piraterie internationale commis par la marine terroriste israélienne et leur permettre de débarquer leur logement à Gaza sous contrôle de l'ONU. Trump, complice du terrorisme israélien, accroît ses sanctions sur les membres de la Cour pénale internationale. L'UE ne doit plus tergiverser et doit appliquer les mandats d'arrêt internationaux lancés par les CPI et mettre en place des mesures conservatoires pour lutter contre le crime de génocide. L'UE doit agir enfin que l'aide humanitaire pénètre dans Gaza en quantité suffisante, à l'aide de camions, sous l'égide d'ONG reconnues internationalement, et pour que cette aide arrive véritablement à ses destinataires. Ces propositions sont des actes que vous devez accomplir. Agir est le seul langage que comprend le gouvernement israélien. Les déclarations ne sont plus de mise, comme l'a écrit à Macron Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. Ce sont seulement des faits et des actes qui permettront la fin de la guerre coloniale et du génocide, la libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens, notamment celle de Marwan Barghouti, dont la vie est de plus en plus menacée. Le courage du peuple palestinien, sa résilience, nous montre la volonté qu'il a de vivre dignement en Palestine. L'UE et la communauté internationale doivent être à ses côtés et non être complices de faits des génocidaires. La Palestine vivra malgré la volonté d'Israël de l'anéantir et de déporter son peuple. Free Palestine! Free Palestine!